Cet objectif, selon vous, de ramener le déficit à 3% du PIB à l'horizon 2015, il est intenable? Il est absolument intenable. Avant les annonces de Manuel Valls, qui sont déjà des annonces qui augmentent la dépense, puisqu'il propose des baisses d'impôts, des baisses de charges, que je ne conteste pas, mais qui augmentent la dépense. Avant cet objectif, il fallait trouver 50 milliards. Après les annonces de Valls, c'est plus 50 milliards, c'est plutôt entre 70 et 75 milliards qu'il faut trouver si on veut continuer à baisser le déficit. Or, il a annoncé hier 39 milliards d'économies. Donc on a d'un côté un besoin de 70 ou 75 et de l'autre côté 39. Donc c'est clair que le déficit... Il a précisé ce matin en disant qu'il y aurait 11 milliards en plus pour la sécurité sociale. Donc en gros, ça sera 19 pour l'État, 21 pour la sécurité sociale et 10 pour les collectivités locales. Alors c'est bien que dans la nuit, il soit passé de 10 à 21. Je doute un peu de la capacité du gouvernement à réaliser ça, mais en tout cas, je souhaite qu'il réussisse. Mais aujourd'hui, le signal principal du discours de Manuel Valls hier, si on l'écoute avec un peu de recul, c'est on ne sera pas au rendez-vous des 3%. Certainement pas l'année prochaine, mais à mon sens, on ne le sera pas non plus à la fin du quinquennat. Et je pense qu'il est maintenant inéluctable que la dette dépasse 100% du PIB avant la fin du quinquennat, ce qui nous mettra dans une des situations les plus dégradées en Europe.